justice du Sénégal. J'ai été nommé ministre de la Justice, sauf erreur de ma part, le 3 avril 1983. La première mesure que j'ai prise, c'est d'arrêter cette loi-là. Voilà. Je venais d'obtenir un acquittement en défendant des principes. J'arrive au ministère de la Justice et je vois que je dois faire le contraire de tout ce que j'ai défendu. Ce n'est pas Doudou Ndoye. Ce n'est pas moi ça. Ça ne sera jamais moi. J'ai arrêté sous ma seule et unique responsabilité l'application de la loi sur l'enrichissement illicite. J'ai fait monter tous les dossiers au ministère, je les ai gardés pour l'éternité. J'ai renvoyé les magistrats à leurs fonctions ordinaires. Et cet homme-là, qui a fait ça, qui voit la décision du Conseil constitutionnel, qui comprend des aspects extrêmement importants ou gravissimes pour notre pays, ne peut se taire longtemps, il faut qu'il vienne témoigner. Témoigner comme homme de droit et témoigner aussi sur le plan historique. Ce que je dis, je vous prouverai que je l'ai dit il y a 40 ans, je l'ai dit il y a 30 ans, je l'ai dit il y a 20 ans, je l'ai dit il y a 10 ans, je le dis aujourd'hui, aussi longtemps que je le vivrai, je le dirai. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Comment et pourquoi? Je cite son nom parce que simplement, la décision porte son nom. À l'université, quand on publie des décisions de justice, on publie les noms. Arrêt Doudou Ndoye contre Ben Ndiaye, arrêt Ibrahima Diop contre tel, pour que l'étudiant, le magistrat, l'avocat puisse se retrouver vite. Donc je suis obligé de citer son nom parce que l'arrêt du Conseil constitutionnel a été rendu pour lui. Les avocats de M. Meïssa Karim Wade ont demandé quelque chose au juge d'instruction. On dit commission, mais je dis le juge d'instruction. Le juge d'instruction ne l'a pas voulu. Ces avocats-là ont saisi la cour d'appel, la chambre d'accusation, qui n'a pas jugé ce qu'ils ont voulu. Ces avocats sont partis devant la Cour suprême. Et devant la Cour suprême, ils ont dit, ce procès sur l'enrichissement illicite est anormal. Parce que notre client ne bénéficie pas des garanties que toutes les personnes ont devant toutes les juridictions. La Cour suprême, mais ils ajoutent, ces avocats-là ajoutent, que les lois sur l'enrichissement illicite sont contraires à la Constitution. Voilà ce qu'ils ont ajouté. Ils ont ajouté que les lois sur l'enrichissement illicite sont contraires à la Constitution. Et la Cour suprême dit, dans ce cas-là, moi, Cour suprême, je peux juger ce que vous avez déjà dit. C'est-à-dire que la procédure contre Karim Wade n'est pas normale ou est normale, je peux juger ça. Mais avant de dire que c'est normal ou ce n'est pas normal, comme vous avez dit, les lois sur l'enrichissement illicite ne sont pas conformes à la Constitution, je transmets le dossier au Conseil constitutionnel. Il est seul à pouvoir dire si les lois sont conformes ou non à la Constitution. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Cette exception avait été obtenue en 1992. En 1992, souvenez-vous bien, c'est en ce moment que M. Kéba Baye, l'honorable Kéba Baye, était devenu président du Conseil constitutionnel. Et c'est avant 1992 que la société civile s'est battue contre les lois de Senghor, contre les lois d'Abdou Diouf, dont certaines violaient nos constitutions. Et comme il n'y avait que les députés qui pouvaient attaquer ces lois-là, et si tous les députés étaient de la majorité, on était des esclaves. C'est clair. Si tous les députés étaient de la majorité, et s'ils votent des lois conformes à la Constitution, et s'il n'y a que eux qui peuvent attaquer ces lois-là, mais c'est fini, nous sommes. Ce qu'Adolf Hitler avait fait en 1936, se faire voter les pleins pouvoirs par une assemblée qui était dévouée, et sans personne pour dire non. Nous nous sommes battus pour dire que, obtenir que, lorsqu'il y a une nouvelle loi désormais, si les députés ne l'attaquent pas, et si on veut vous appliquer la loi vous-même, vous pourrez aller dire non, comme aux États-Unis, cette loi n'est pas conforme à notre Constitution et qu'on annule cette loi. Cela avait été fait
avait été accepté et le président Abdou Diouf avait accordé ça au Sénégal en 1992. Cela a été appliqué une fois, des lois ont été annulées par le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Ce dossier est envoyé maintenant au Conseil constitutionnel qui a jugé, qui a dit que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de Karim Wade existe et est reçue par lui, Conseil constitutionnel, mais est rejetée. Le Conseil constitutionnel juge que l'exception existe, il reçoit l'exception, il l'examine, il rejette, il la rejette. J'ai été vraiment très triste lorsque j'ai lu cet arrêt que je vous ai distribué. Parce que cela a des conséquences graves dans ce dossier et dans d'autres. C'est pourquoi je ne vous ai donné que les 4 premières pages. Le reste se trouve dans les autres pages. Si vous avez le temps, peut-être vous pourrez me poser des questions. Mais pour le moment, si vous lisez dans cet arrêt-là, la page 3, 1, 2, 3, en bas, tout à fait en bas, le Conseil constitutionnel vous dit, considérant que la loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique numéro tel, dispose dans son article 20, je cite ce que le Conseil constitutionnel dit, lorsque la solution d'un litige porté devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation est subordonnée à l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations de la loi internationale, de la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement et juge. Je ne voudrais pas insister pour vous dire que le Conseil constitutionnel vient de faire quelque chose de gravissime. Gravissime. Je vous ai donné le texte, les textes de loi qui sont devant vous. En 1963, nous avions une constitution. En 1992, Abdou Diouf ajoute à la constitution l'exception d'inconstitutionnalité. C'est l'article 82 de la Constitution. En 1992. C'est le premier texte que je vous donne. Ce premier texte-là dit que le Conseil constitutionnel est compétent tout à fait en bas pour juger des exceptions des premières pages. Tout à fait la première page. Le texte qui est en haut. Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétences entre l'exécutif et le législatif, des conflits de compétences entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Voilà ce qu'Abdou Diouf nous avait donné en créant le Conseil d'État, en créant la Cour de cassation. Il y avait le Conseil constitutionnel, il y avait le Conseil d'État, il y avait la Cour de cassation. Et lorsque vous allez en procès devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, vous soulevez l'exception, cela transmet au Conseil constitutionnel qui juge. 92. On vient en 2001. 2001, vous savez qu'il est devenu président. Il nous a fait voter une constitution référendaire, et moi j'étais contre en tout cas. Cette constitution référendaire, je disais à tout le monde pourquoi. Nous l'avons vécu après. Mais dans cette constitution référendaire du 22 janvier 2001, le même texte est repris. Le même texte est repris. Et l'exception d'inconstitutionnalité est maintenue. Mais alors, pas de problème, jusque-là ça va. Mais en 2008, le même président modifie la Constitution. Troisième texte, et enlève l'exception d'inconstitutionnalité. La Constitution de 2001, modifiée le 7 août 2008, le texte, je vous les ai donnés, pour que vous montriez ce que je vous ai donné au monde entier. Je dis bien au monde entier. En 2008, le gouvernement qui était en place modifie la Constitution et adopte encore l'article 92 en enlevant ce qu'Abdou Diouf avait apporté. Et en plus, en créant à nouveau la Cour suprême. Parce que la Cour suprême existait de 1959, 1960,
en 1992. Ça, c'était la Cour suprême. En 1992, on fait disparaître la Cour suprême, on amène Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, avec l'exception des constitutionnalités données aux citoyens. En 2008, le président Abdoulaye Wade, disons son nom, enlève le Conseil d'État, la Cour de cassation, ramène la Cour suprême et enlève l'exception des constitutionnalités, qui n'existe ni devant la Cour suprême, ni dans la Constitution. Et c'est la Constitution sénégalaise, dans son article 92 actuel, issu de la loi constitutionnelle du 7 août 2008, qui dit qu'il n'y a pas d'exception d'inconstitutionnalité, qu'il a enlevé. Et qui a enlevé le Conseil d'État, et qui a enlevé la Cour de cassation, devant lesquelles on pouvait soulever cette exception-là. Et le Conseil constitutionnel nous dit, lorsque l'exception est soulevée devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation, on l'envoie à moi, Conseil constitutionnel. Donc vous me l'avez envoyé, je vais juger. Attends, est-ce qu'ils ont regardé les lois et la Constitution? Ça, c'est sérieux, ça. Moi, je dis, et je suis ferme là-dessus. Comment les magistrats, je parlerai de ça tout à l'heure. Le mot magistrat, Conseil constitutionnel, c'est une autre question. Comment les membres du Conseil constitutionnel, au niveau où ils se situent, peuvent manquer autant de documentation? Tout simplement. Je ne dis pas autre chose. Parce que c'est la Constitution du Sénégal, article 92, qui définit les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Qui l'a toujours défini, qui a donné l'exception, qui vient enlever l'exception, et enlever les juridictions devant lesquelles on peut le soulever, en plus, et créer une nouvelle juridiction Cour suprême devant laquelle il n'y a rien à faire. Et le Conseil constitutionnel reçoit cette exception d'inconstitutionnalité sur la foi malheureuse d'une mauvaise lecture des lois de notre pays et même de notre Constitution pour entrer dans ce litige. Mais les conséquences sont diaboliques. Parce que n'ayant pas le droit d'examiner l'exception, ayant l'obligation de dire, attendu que la Constitution du 22 janvier 2001, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle 2008-34 du 7 août 2008, a supprimé l'exception d'inconstitutionnalité, par conséquent, je le jette, je ne l'examine pas, parce qu'elle n'existe pas. C'est ce qu'elle devait dire. Et s'arrêter là. C'est ce qu'elle devait dire et s'arrêter là. Ne l'ayant pas dit, s'étant fondé sur des lois inexistantes, le Conseil constitutionnel dit, ça existe, je le reçois, donc je juge. Et donc pour juger, le Conseil constitutionnel a été étudié tout le dossier Karim Wade et pris des décisions qui sont tout à fait contraires aux intérêts de Karim Wade. En disant que tout ce qui lui a été fait est normal, tout ce qui lui a été fait est normal, le fait qu'aucun recours ne peut être fait est normal, c'est conforme aux droits de l'homme, que le Sénégal peut faire en sorte que quelqu'un soit en prison sans pouvoir avoir aucun recours quelconque, ça c'est conforme aux droits de l'homme. Qu'on peut prendre des lois au Sénégal pour mettre des gens en prison sans que ces personnes aient le droit d'aucun recours. Quelqu'un qui est en prison n'a aucun recours possible. Voilà ce que le Conseil constitutionnel vient de dire et son arrêt est là. Si vous voulez l'arrêt intégral, je vous le photocopie, je vous le donne. C'est parce que le Conseil constitutionnel a jugé une matière qui ne relève pas de lui-même, qui ne relève pas de sa compétence, qui ne lui est pas confiée par la Constitution. Alors, ça pose un problème constitutionnel extrêmement grave pour notre pays, extrêmement sérieux pour notre pays. Ce n'est pas de nos politiciens qui parlent, croyez-moi. Ça, c'est du droit. On ne plaisante pas avec ces choses-là. C'est très, très, très sérieux.